Moi, je suis né dans la banlieue de Saint-Hyacinthe, le village de la Providence. Voilà, qui est devenu une ville par la suite, puis qui a été intégrée à la ville de Saint-Hyacinthe. Il y avait juste un pont à traverser pour la rivière Yamaska. Quand on traversait le pont, bien, ça nous permettait de regarder les fenêtres des bureaux de la Penman Limitée, où mon père travaillait, puis il nous envoyait la main. C'est charmant. Ben, nous, on habitait sur la rue ce qui était peut-être considéré comme la rue principale, même s'il n'y avait pas beaucoup de commerce. C'était la grande rue là, qui longeait la rivière. C'était supposé être le coin des riches, mais nous, on habitait... C'était un peu moins riche, puisque je suis né dans une chambre où il y avait du verglas sur le mur l'hiver. Fait que c'était un peu mal isolé. Ça avait été construit durant la guerre. Fait que... Ben, moi, j'aime bien raconter qu'à Noël, on allait à la messe de minuit, mais il y avait 3 messes de suite et j'aimais bien ça. Il y avait la messe de minuit, la messe de l'aurore, puis la messe du jour. Puis dans un décor exceptionnel, et puis des chants, et puis tout ça, ça m'a marqué. Puis quand on compte ça aux gens, 3 messes de suite, en tout cas, puis on allait réveillonner par la suite, là. C'est évident, avec des bons parents. Mais c'est ça, ouais, 3 messes de suite, j'ai jamais entendu parler de ça. Non, c'est ça. Et j'ai clairement pas vécu ça. Je me suis dit, Samuel, mon fils, voudrait l'entendre. Ouais. C'est ça, je viens de là, j'étais allé à l'école là, primaire, puis l'école primaire, parce que le secondaire, j'étais allé au séminaire de Saint-Hyacinthe pour des études classiques. Ben, c'était des études, ils appelaient ça les humanités, je pense. Ça durait 8 ans. Et puis, moi, j'étais externe, mais il fallait être là même le dimanche. J'ai appris toutes sortes de belles choses. Il y avait de très bons enseignants. Et puis, enfin, ce que j'ai fait comme carrière dans l'enseignement, c'est un peu dû à ça, puis la culture générale. Tu sais, parce que c'est pas nouveau, là, les sorties d'étudiants, les concerts de musique par les Jeunesses musicales du Canada, des films récents à l'époque, là. Fait que, oui, c'était assez ouvert comme esprit, là. C'était tenu par des séculiers, là, les prêtres de Saint-Hyacinthe, là. Il y avait quelques laïcs comme enseignants. Ce qu'ils ont appelé la Révolution tranquille, là, qui n'était pas une révolution en fait, là, mais disons que c'est venu par les gens de ma génération. Fait que, comme on disait, les anciennes valeurs n'étaient pas tellement prisées. Voilà. C'est un peu court, là, mais... parce qu'ils voulaient mettre l'enseignement plus démocratique. Fait que c'est là que les polyvalentes se sont développées, je pense. Là, ce que je dis, là, c'est selon la mémoire. Là. Fait que c'est ça. Ouais. Puis le collège a été réquisitionné pour faire l'enseignement qu'on donnait dans les polyvalentes, là. Qui, à mon avis, n'était pas aussi complet, là, parce qu'on faisait quand même du latin, du grec, et ça permettait le développement de l'esprit critique, peut-être plus, ou analytique. J'ai fait des brillantes études, mais j'ai pas eu de brillants résultats. C'est les matières qui étaient brillantes, pas le gars. Fait que c'est ça. Mais j'ai beaucoup aimé. J'aimais le collège parce que il y avait une partie ancienne. J'ai toujours été intéressé par... puis il y avait une magnifique chapelle récente, mais gothique, d'inspiration gothique, sur celle de Saint-Damien en France. Je sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait maintenant.
Mais malheureusement, dans les années 60 à peu près, ou 65, la vieille partie que j'affectionnais particulièrement passe au feu. Fait que peut-être une cigarette oubliée dans le local du journal étudiant, peut-être, là, quelque chose comme... En tout cas, nous avons répondu à l'appel de la sirène parce que la fumée commençait à s'infiltrer dans la salle d'études. Fait que, comme il y avait à peu près 300 personnes dans la salle d'études, en tout cas, c'était assez remarquable. J'aimais beaucoup mon professeur de géographie qui n'avait pas été doué par la nature, qui était un peu fait tout croche, un prêtre, là, dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais c'est lui qui m'a donné le goût de la géographie, laquelle j'ai enseigné pendant un bon bout de temps. Plus tard, sans penser que je ferais de la géographie, mais c'est arrivé comme ça, là, à l'école normale. À quel moment vous avez dit, je pense que je vais devenir prof, puis c'était quoi un peu le... Ah, c'est pas par vocation. Je sais pas si on peut dire ça devant le monde. C'est par nécessité, parce que j'avais choisi la psychologie à la fin de mon cours. Et puis, mes parents m'ont dit, on n'a pas d'argent pour te... Puis si tu ne réussis pas à te ramasser de l'argent pour l'université, ben là, il faut que tu travailles. Fait que je me suis, au mois de septembre, ben un peu avant le mois de septembre, au mois d'août, je me suis ramassé au bureau d'assurance chômage, ou je sais pas si c'est emploi, là, mais c'est devenu Emploi Québec par la suite. Puis là, j'ai dit au gars, je me cherche un emploi. Fait qu'il a dit, avez-vous votre secondaire? J'ai dit oui. Il dit, vous semblez avoir plus que votre secondaire. Je voulais pas dire que j'avais un cours classique pour que ça m'empêche d'avoir un emploi. Puis finalement, il dit, à Granby, il demande des enseignants si vous voulez. Demain, allez-y, puis je vais vous donner la référence. Puis c'est comme ça. Mais j'ai pas commencé en géo à l'époque, là. C'était par la suite, là. Fait qu'à Granby, c'était au Mont-Sacré-Cœur, mais la commission scolaire meilleure, si ma mémoire est bonne, avait loué une aile au complet. Et il y avait 8e année à l'époque. C'était le secondaire 1 maintenant, à peu près. Puis, évidemment, les nouveaux profs avaient les moins bonnes classes. Alors, j'avais la classe I. C'était A, B, C, D, E, F, G, H, I, en tout cas, bon. Et puis, la classe I, c'était tous des doubleurs et des tripleurs. Fait que quand tu t'envoies du jour au lendemain sonner la fin de la récréation, t'es pas maître de ce qui se passe. Vraiment. Fait que par la suite, là, j'ai complété mes études en éducation, en enseignement. Puis la géographie, ce fut un choix de dernière seconde à l'école normale parce que j'avais choisi bio. J'avais pris option bio au cours classique. Fait que je me disais, je vais continuer là-dedans. Puis quand le gars me dit « oui, il y a des laboratoires, des fois ça finit à 5 heures ou 6 heures. » J'ai dit « Est-ce que je peux avoir ma feuille d'inscription? » Puis j'ai changé le mot biologie par géographie. Je me suis dit c'était une inspiration de ce professeur que j'avais bien aimé là, à l'époque. Et comment j'ai tombé à Sainte-Martine? Ah bon, on peut rentrer là, oui. Au cas où. Les enseignants qu'on avait à l'école normale nous avaient dit, notre classe de géo, on va vous trouver un emploi si vous réussissez évidemment le cours.
on vous assure de vous trouver un emploi. Puis il avait trouvé une place à Sainte-Martine. Mais le prof qui cherchait des emplois pour nous, c'était Louis Charbonneau, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, là, celui qui faisait des cours de voile, etc. Mais il a été prof à Marguerite Bourgeois. Mais avant ça, il nous avait amenés sur le bord du lac Saint-Louis faire un tour de voile. Et il avait montré la petite école primaire de... Mon Dieu, j'ai oublié le nom maintenant. Où enseignait Mme Vincter. Puis il avait dit, c'est ça ta future école. Mais tu sais, il y a une classe ou deux. En fait, c'était pas ça. C'était la grande école de Sainte-Martine avec M. Vallée comme directeur. Mais j'ai beaucoup aimé mes premières années. C'est en quelle année, ça, que vous êtes? En 69 que j'ai commencé à Sainte-Martine. Les 5 premières années de mon travail comme enseignant là, à Sainte-Martine, c'était un plaisir. Mais on était plusieurs jeunes profs, alors c'était souvent l'heure joyeuse après l'école. Mais à Sainte-Martine, ce fut une occasion de faire du théâtre, de faire des sorties avec les élèves parce que c'était pas compliqué comme maintenant. Tu n'étais pas obligé d'avertir un an d'avance les parents comme quoi tu voulais sortir. Puis M. Vallée était assez ouvert si ça avait rapport avec la matière. Tu sais. Fait que des excursions au Mont-Saint-Hilaire, des excursions dans des usines où on pouvait amener les élèves, puis tu avais juste la peine de passer dans le bureau de M. Vallée et dire « J'aimerais ça, savez, pour les élèves, ça le ferait une ouverture. » Et il acceptait presque tout le temps. Fait que même on allait au salon de l'auto avec les élèves. Fait que ce que de nos jours, on chercherait le côté éducatif, mais il devait y avoir des points là, appropriés. Puis la géographie, ça se prête bien à des sorties. Là. Tu sais, les anciens élèves là, vont peut-être se rappelleraient peut-être. La première sortie, c'était voir ce que c'est un méandre. Puis on allait à pied au bord de la rivière, là où il y a un parc maintenant. Fait que, puis ils faisaient quand même des beaux travaux, les élèves. Ouais. J'ai eu souvent des élèves qui ont fait pas juste à Sainte-Martine, mais des travaux assez remarquables. Puis ça m'a permis de faire du théâtre amateur avec la troupe de théâtre de Sainte-Martine. Je pense qu'avant, ça s'appelait les jeunes comédiens avec Claude Roussel. Toi, ça te dit rien? Tu n'as pas passé par l'école? Ouais, Sainte-Martine, oui. Ouais? Ah bon. Mais je suis né en 85. mais oui, j'ai fait l'école à Sainte-Martine, mais Claude Roussel, ça me dit rien. Ça vous dit rien? Bien, c'était lui qui était en charge. C'est un professeur de français qui était en charge, qui avait suscité cette troupe de théâtre chez les étudiants. Puis moi, à l'époque où j'étais là, il y avait aussi des anciens étudiants qui étaient maintenant au cégep et qui continuaient de jouer dans les présentations. Il y avait une pièce par année au moins. Là. J'ai joué dans au moins 3 productions, là, dont avec Sylvie Léonard, dont une avec Sylvie Léonard. L'avenir est dans les œufs de Ionesco, où je faisais une grand-mère. Fait que c'est ça. Puis avec le temps, un été, le camping près de la frontière enchantée, je pense, nous avait laissé une grange pour faire un théâtre d'été. Fait que la même année où on avait produit la pièce Made in Québec, une création collective, c'était la mode à l'époque, les créations collectives.
Et puis, ça s'était poursuivi. Je pense qu'on a fait environ une 10 à 15 représentations, dont une à ce qui était devenu l'Expo, 67 en 70, c'est encore ouvert. Là, puis, ah oui, j'ai bien aimé. On n'avait pas de temps mort à l'époque. Tout était possible à l'époque. Tu sais, c'était le temps là, des chansonniers, puis des boîtes à chansons. Puis, tu sais, on parle là, des humoristes, des anciens humoristes, là. Mais s'ils étaient là, on était là, là quand ils étaient en début de carrière. Là. Fait que, en tout cas, on pensait bien qu'un jour, on serait le Québec libre. Ce qui ne s'est pas encore produit. Ouais. Puis ça, vous étiez un peu là-dedans? Ouais, puis... j'étais ami avec Roland Dussault, entre autres, là, qui est devenu député dans la première cohorte là, en 76. Là. Fait que c'est ça, on était pour le Québec, on a vu les Jeux olympiques, on a vu avant ça l'Expo 67, qui a ouvert vraiment là, à la culture mondiale. Et notre génération est plus vieux aussi. Puis est-ce que vous êtes vraiment impliqué dans le mouvement souverainiste ou c'était plus... J'ai été membre du Parti québécois, mais une fois que Roland Dussault a été député, parce que je les voyais faire, parce qu'on habitait dans la même maison, là. Mais ça m'implique. Je me sentais pas impliqué là-dedans. Là. Mais après la première élection, ben là, j'ai accepté des tâches, là, tu sais, comme, je dirais pas comme secrétaire, mais celui qui s'occupe des finances. À leur plus grand malheur, sans doute. Mais c'est quelqu'un d'autre qui faisait un rapport. Fait que... Puis après ça, ben, l'école a été divisée, il y avait trop d'élèves, fait que il y en a une partie qui s'est en allée à la polyvalente à Beauharnois, parce que la polyvalente, où ce type d'école-là avait été pensé pour Sainte-Martine, mais finalement, des jeux politiques ont fait que ça a été Beauharnois qui a été choisi. Fait qu'on avait demandé aux profs, comme on fait souvent, même maintenant, leur avis sur les devis, puis qu'est-ce que ce serait la classe de géographie idéale avec une orientation, puis tout ça, puis des petits labos, puis finalement, ils n'ont pas eu besoin de notre expertise et de nombreuses heures de réflexion sur le sujet. Fait que je me suis retrouvé à la polyvalente à Châteauguay, à partir de 76. Et où c'était pas aussi simple d'organiser les sorties. Tu sais, quand il y a 5 groupes de géographie, ça fait un trou dans la population de l'école pendant une journée. Fait que les profs, ça fait beaucoup de profs qui sont moins heureux. Fait que les sorties ont été moins nombreuses, puis plus le temps allait, plus c'était difficile. Sauf qu'une année, j'entends parler que Hydro-Québec offre des avantages si on amène un groupe à la baie James visiter la centrale LG2. Fait que c'est là que j'ai pris goût aux sorties et puis que j'ai amené une classe à tous les ans pendant 4 ou 5 ans, là, à baie James pendant en fait, à peu près 4 jours. Avec une quarantaine d'élèves, c'était
Mais je n'étais pas seul, j'avais d'autres profs avec moi, puis les années subséquentes, Akimana puis ses amis étaient à l'école, pas à l'école normale, mais ils étaient en éducation à l'université, fait qu'ils m'accompagnaient. Fait que ça a été assez intéressant, cette période-là. Puis je pense que les élèves en ont gardé un très... C'est en secondaire 3 que ça se passait. Fait que souvent, c'était une première sortie importante à partir, tu sais, en laissant la famille. Puis, alors, en autobus, 4 jours d'autobus, à peu près. C'est loin, la baie James. Mais c'est là qu'ils ont vu qu'est-ce que c'était des épinettes. À quoi? Je faisais toujours des dessins très sobres d'épinettes au tableau. Puis là, quand ils les ont vus, ils les ont reconnus. Les épinettes noires, je pense que c'était des épinettes noires à l'époque. En tout cas, c'est comme ça, là. Mais ça ne m'a pas empêché de m'impliquer dans d'autres choses, là, tu sais, à Châteauguay. Dans le musée de Châteauguay, là, la maison Le Pailleur, j'étais sur le conseil d'administration quand elle a été finalement cédée à la ville de Châteauguay par la famille Molson. J'ai été sur le conseil d'administration de la Maison sous les arbres, cette ressource alternative en santé mentale. Puis j'ai aussi participé à Famille Partage comme bénévole, la redistribution de nourriture. C'est là où j'ai appris à conduire un camion cube, à reculer chez Maxi, là, dans la petite entrée très étroite. Ouais, c'est ça. L'implication sociale comme ça, c'est important pour vous? Ben, c'était naturel. J'ai été impliqué dans la chapelle Saint-Maxime à Léry avec les voisins très coopératifs. Là. Puis là, maintenant, il me reste juste le comité du patrimoine Saint-Joachim, parce que je me suis toujours intéressé au patrimoine religieux. J'ai presque visité toutes les églises de type patrimonial et même plus à travers le Québec. Fait que c'est notre richesse là, architecturale. Puis quand les municipalités se retrouvent avec les églises sur les bras, ben oui, mais nos ancêtres nous ont laissé ça. Là. Ils n'ont pas laissé là, des gratte-ciels, ils ont laissé des églises magnifiques, baroques, souvent, là, puis, de plusieurs styles différents, mais qui témoignaient de l'habileté des constructeurs de l'époque. On parle, il y avait un écrit déjà sur les châteaux du Saint-Laurent, je ne sais plus par qui, mais il s'agissait des églises le long du Saint-Laurent, avec ces bois sculptés, ces architectures, surtout baroques, là, mais d'une très grande beauté. Alors j'invite ceux qui les ont pas vus à aller les voir avant qu'ils disparaissent, parce qu'on n'est pas tellement attachés, et puis dans nos écoles, je pense qu'on n'en parle pas. On a peur d'en parler parce que c'est rattaché à l'Église, fait que, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Tu sais, ça me surprend que c'est peut-être un reproche déguisé, là, mais que les profs, comme dans notre école secondaire maintenant, ne fassent pas une visite d'un monument historique de Châteauguay, c'est-à-dire l'église Saint-Joachim, ou la maison Le Pailleur. Tu sais. Ça semble... Je ne sais pas qu'est-ce qui les intéresse. Ben, ça dépend des programmes aussi, là. Il faut dire que les ministères ont tout fait pour enlever le côté québécois, historique, profond des programmes. Fait qu'on est un peuple qui s'ignore. Voilà. C'était mon message du jour. Ceux qui les ont construits, ils n'avaient pas des grandes études, mais ils avaient une grande habileté. Puis ils aimaient le beau. Fait que, ils nous en ont laissé une partie qu'on devrait protéger
Tu sais, quand on pense à l'église Saint-Jean-Baptiste à Québec, là, sur la rue Saint-Jean, qui cherche un propriétaire, mais c'est une magnifique église dans son style, plus peut-être empire que baroque, là, mais quand même, tu sais, je sais pas, c'est un peuple qui se coupe de son histoire. Comme ça, on est sûr qu'il ne sera pas indépendant un jour. Ça rassure tout le monde.